Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais te donner du vocabulaire ainsi que des phrases utiles à connaître pour te débrouiller entièrement en mandarin quand tu rentreras dans un café en Chine. Voilà, les cafés, c'est toujours un bon endroit pour faire une petite pause après une longue journée de marche, pour refaire le plein d'énergie, manger deux trois trucs ou tout simplement déguster un bon café. C'est également un bon endroit pour pratiquer ton chinois. Tu vas notamment pouvoir utiliser du vocabulaire facile à adapter ensuite dans plein d'autres situations, comme par exemple où sont les toilettes, quel est le mot de passe du Wi-Fi, est-ce que vous avez des serviettes en papier, tu vois, ce genre de trucs. Et en fin de vidéo, je te parlerai même de la différence entre les cafés en Chine par rapport à ceux en France. Tu vas voir que c'est pas exactement la même chose, ça peut même être carrément un autre monde. Je te montrerai par exemple celui d'où je te parle en ce moment. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas peut-être être surpris. C'est parti. Avant de commencer, si tu apprends le chinois en ce moment et que tu veux rapidement atteindre un bon niveau, je t'invite à récupérer une formation où je vais te donner des techniques pour apprendre à converser à l'oral, des méthodes aussi pour améliorer ta prononciation et te faire facilement comprendre à l'oral, ainsi que des astuces pour pouvoir lire et comprendre rapidement les caractères chinois. Voilà, clique sur le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo pour t'inscrire, ça va beaucoup te plaire. Donc généralement, la première question qu'on va te poser quand tu rentreras dans un café en Chine, c'est Ni xiang he shenme, Ni xiang he shenme, qui veut dire qu'est-ce que tu veux boire. Alors là, attention, tu peux pas juste répondre I bei café, qui veut dire une tasse de café. C'est pas comme en France, on va pas te servir la petite tasse de café noir. En Chine, il va falloir que tu précises quel type de café tu veux boire. Donc on commence avec le premier type, c'est bien sûr l'expresso, qui se dit en chinois nong suo café. Alors nong suo, deuxième ton suivi d'un premier ton, littéralement ça veut dire concentré plus serré. Donc c'est deux caractères qui sont utiles à connaître et que tu verras dans plein d'autres mots, en particulier le premier là, nong, non, deuxième ton, qui vaut le coup d'être appris si tu es déjà d'un niveau à peu près HSK3 ou plus. Ensuite, si tu préfères boire un café allongé, donc tu devras demander un mei shi café, qui est en fait la traduction de americano en chinois. Pareil, les deux caractères sont utiles à connaître. Le premier c'est mei, troisième ton, qui est l'abréviation de meiguo pour le mot États-Unis en chinois. Et le deuxième c'est quatrième ton, qui veut dire façon ou style. Donc littéralement, mais ça veut dire style américain ou à l'américaine, si on traduit plus simplement l'idée en français. Du coup, mais café, ça veut dire café à l'américaine, c'est-à-dire très allongé avec beaucoup d'eau. D'ailleurs, tu peux utiliser la même logique pour faire des phrases comme par exemple fa qui veut dire à la française, tu vois, fa c'est le fa de faguo qui veut dire France. Donc quand tu le couples avec sh pour le style, fa ça veut dire à la française. Même logique si tu veux dire à la chinoise par exemple, tu prends le caractère zhong pour faire zhong shi, qui veut dire à la chinoise. Pareil, zhong c'est l'abréviation de Chine, donc zhong shi c'est à la chinoise. On continue avec natie café qui veut dire café au lait. Donc là, par contre, inutile de chercher le sens dans les caractères. En fait, natie, c'est l'abréviation phonétique de latte. Voilà, donc t'entends natie, latte, ça sonne assez proche. C'est ça qui est cool avec les noms des cafés en Chine, c'est que certains sont traduits phonétiquement à partir de l'anglais. Du coup, c'est plus facile à retenir. Même logique, si tu veux un cappuccino, donc tu devras dire cappuccino. Cappuccino qui veut dire cappuccino, idem, c'est la traduction phonétique. Parfois, tu peux dire aussi directement capu, ça fonctionne aussi, ça veut dire en fait cappuccino. Bon bref, une fois que tu as choisi ton café, généralement la question qui suit c'est quelle taille tu veux. Voilà, beaucoup de cafés en Chine en fait sont un peu copier la logique des Starbucks, c'est-à-dire qu'on va te demander en gros la taille de la tasse ou du gobelet pour ton café. Donc là, généralement, tu devras choisir parmi xiaobei, donc troisième ton suivi d'un premier ton, qui veut dire petite tasse. Xiao, c'est le mot pour petit. Ensuite, tu pourras dire zhongbei, double premier ton, pour dire café à taille normale. En fait, zhong, c'est pour dire le milieu à peu près, donc taille moyenne. Et enfin, tu pourras dire tabei, quatrième ton suivi d'un premier ton pour dire une grande tasse. Donc tu vois, ta, c'est le mot pour dire grand, donc tabei, ça veut dire grande tasse. Voilà. Si tu veux ajouter du lait ou du sucre, tu peux aussi le préciser au moment de la commande en disant tia tang, qui veut dire ajouter du sucre. Ou alors, si tu veux du lait, tu peux dire aussi tia niu nai, qui veut dire ajouter du lait.
Voilà. Petite particularité en Chine, c'est qu'il va falloir préciser si tu veux ton café chaud ou froid. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour nous en France, mais comme je te le disais, en Chine, les cafés sont souvent copiés sur les cafés américains. Et les Américains, ils aiment bien boire le café froid. Donc si tu précises pas « wo yao zhe de » qui veut dire je veux mon café chaud, et parfois, par défaut, tu vas te retrouver avec une tasse de café avec des glaçons dedans. Voilà, c'est du vécu, donc c'est mieux de préciser. Même logique, si tu veux un café froid, tu peux préciser en disant wo ya bing da, avec ping, premier ton qui veut dire littéralement glacé. Donc pour les boissons, en fait, on n'utilise pas l'adjectif lang, donc lang, troisième ton qui veut dire froid, mais on utilise ping à la place qui veut dire glacé. En fait, lang, tu l'utiliseras plutôt pour parler du temps, pour dire par exemple dehors il fait froid, voilà, mais pas pour les boissons. Et enfin, dernière question qu'on te posera pour finir ta commande, c'est ni zai zhi li he ma, qui veut dire est-ce que tu bois ton café sur place ou pas. Si c'est le cas, tu as simplement à répondre la même phrase en disant zai zhi li he. Tu vois, zhi li, ça veut dire ici, et he, ça veut dire boire. Donc zai zhi li he, ça veut dire boire ici. Si c'est à emporter, tu peux dire à la place tai zao, qui veut dire à emporter. Voilà. Donc si tu choisis de consommer ton café sur place, il y a encore quelques questions qui sont très utiles à connaître. La première, c'est évidemment si shao tian zai na li, qui veut dire où sont les toilettes. Avec si shao tian qui veut dire toilette. En fait, littéralement, c'est composé du caractère si, troisième ton qui veut dire nettoyer, du caractère shao, troisième ton qui veut dire la main, et tian, premier ton qui veut dire la salle. Donc littéralement, toilette en chinois, en fait ça se dit la salle pour se laver les mains. Alors retiens bien cette phrase parce que tu pourras la sortir partout et pas que dans les cafés. La deuxième question ultra importante également à poser, en particulier si tu es un voyageur, c'est Wi-Fi mima shi duo shao. Wi-Fi mima shi duo shao, qui veut dire quel est le mot de passe du Wi-Fi. Donc pour dire Wi-Fi, en fait, en chinois, on utilise le mot anglais Wi-Fi. Et le mot mima, il est intéressant à apprendre également parce que ça veut dire mot de passe. Tu peux aussi apprendre le mot duo shao, qui veut dire combien, super important également. D'ailleurs, duo shao, il est marrant comme mot parce qu'il est composé du caractère duo, qui veut dire beaucoup, et du caractère shao, qui veut dire un peu. Donc beaucoup et un peu en chinois, quand on les combine ensemble, ça donne le mot combien. Une autre question dont tu auras parfois besoin, c'est Nimen yo zhetin, qui veut dire est-ce que vous avez des serviettes en papier. Tu vois, le mot zhetin, ça veut littéralement dire papier plus serviette. Voilà, les cafés c'est toujours un bon endroit en Chine pour faire le plein de serviettes, ça sert toujours à plein de choses quand on voyage, donc profites-en pour faire le plein quand tu t'arrêtes dans un café. Voilà, maintenant que tu connais toutes les phrases indispensables à connaître pour te débrouiller entièrement en mandarin dans un café en Chine, c'est le bon moment pour te parler un petit peu des différences que tu trouveras entre la Chine et la France dans les cafés. Voici un exemple de café que je fréquente souvent en Chine qui s'appelle le Man Café. C'est une chaîne de café importée de Corée du Sud à la base, mais qui connaît un grand succès en Chine. Il y en a vraiment beaucoup et c'est facile d'en trouver dans la plupart des grandes villes chinoises et je trouve que ça reflète parfaitement le genre de café que les Chinois adorent fréquenter. Surtout que comme tu peux le voir sur cette photo, ça n'a rien à voir avec le petit café de la place du marché en France, où tu bois ton petit expresso en discutant avec tes amis. Déjà, dans les cafés en Chine, il n'y a généralement pas de terrasse, donc tu peux oublier l'idée de boire ton café tranquillement au soleil. Ensuite, tout est fait pour t'inciter à rester le plus longtemps possible. Il y a souvent des grands fauteuils, voire carrément des banquettes très confortables. C'est courant d'ailleurs de voir des Chinois faire la sieste dessus. Parfois, les cafés chinois sont collés avec une librairie ou une bibliothèque à côté. Comme ça, tu peux lire tranquillement un bon livre tout en sirotant ton café. Pour moi, c'est également le lieu idéal pour travailler, parce qu'on peut y rester toute une après-midi, il y a du wifi, il y a du café, c'est calme, bref, c'est vraiment l'endroit parfait. C'est d'ailleurs dans ce genre de café que je suis en train de monter cette vidéo actuellement. C'est aussi dans les Man Café que j'ai appris la majeure partie de mon chinois quand j'étais étudiant en Chine. Je squattais le Man Café presque tous les jours, je bossais mon vocabulaire, je révisais ma grammaire, je lisais des articles en chinois. Bref, pour moi, le Man Café, c'est avant tout la meilleure école de chinois que j'ai pu fréquenter dans ma vie. D'ailleurs, si tu es de passage en Chine et que tu tombes sur un Man Café, n'hésite pas à aller faire un tour dedans, on se croisera peut-être, qui sait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Si tu l'as aimé, il y a encore plus de contenu gratuit qui t'attendent sur le site chinoistips.com. Tu y trouveras notamment une plateforme d'échange linguistique pour trouver facilement un correspondant chinois, pour apprendre le mandarin en tandem, c'est toujours pratique. Il pourra notamment t'aider à apprendre le mandarin en situation réelle. On commence à avoir pas mal de membres maintenant, donc la plateforme fonctionne bien, c'est cool. Va faire un tour dessus, je suis sûr que ça va te plaire. Je t'ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.